résolvons dans R l'inéquation, la valeur absolue de 2x moins 5, moins 3, la valeur absolue de x moins 5, plus 4, moins x en valeur absolue supérieure ou égale à 3x plus 5. Dans ce type d'inéquation, on doit étudier le signe de toutes les expressions qui se trouvent à l'intérieur des valeurs absolues. Donc ici, c'est 2x moins 5 et x moins 5, puis 4 moins x, mais pas 3x plus 5. Pour cela, je vais résoudre les équations suivantes. Donc si 2x moins 5 est égal à 0, alors on cherche x, donc x égale à 5 demi. Si, pour le deuxième, si x moins 5 est égal à 0, alors x égale à 5. Et enfin, si 4 moins x est égal à 0, alors x égale à 4. Ces solutions, ces racines, on doit les placer dans ce tableau de signes. Bien sûr, on va commencer par le plus petit qui est 5 sur 2. 5 sur 2, puis le 4 et enfin le 5. Ici, on met les expressions une par une. 2x moins 5 pour la première. Ici, x moins 5. Et enfin, 4 moins x. On cherche les zéros. Le 0 pour cette expression, c'est 5 sur 2. Pour celle-ci, c'est 5. Et enfin, pour celle-ci, c'est le 4. Dans le cas où on a seulement un seul 0, on regarde le signe de A. À droite des 0, on met le signe de A. Ici, c'est 2, donc on met ici des plus. À gauche de 0, on met le signe contraire de A. Bien sûr, on met le moins ici. Pour la deuxième, ici A, c'est 1. Donc à droite de 0, c'est un plus. À gauche de 0, ce sont des moins. Attention ici, le A c'est moins 1, donc c'est négatif. Donc à droite de 0, on met des moins. À gauche de 0, on met des plus. On a ainsi étudié le signe de chacune de ces trois expressions. Et vous remarquez qu'on a obtenu 4 cas. Soit x se trouvant ici, ou bien compris entre 5 demi et 4, ou bien entre 4 et 5, ou bien supérieur à 5. Et on va traiter chacun de ces 4 cas. Donc, pour le premier cas, on va commencer par x inférieur ou égal à 5 demi. Dans ce cas, la première expression est négative, aussi pour la deuxième, mais la troisième est positive. Donc, pour enlever ces valeurs absolues, pour la première, on change le signe de cette expression, aussi pour la deuxième, mais pour la troisième, on va garder ces signes à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, on obtient, donc dans ce cas, l'inéquation
devient donc ici on change les signes, donc moins 2x plus 5 moins 3 facteurs. Ici on change aussi les signes, moins x plus 5 plus, mais la troisième on va garder les signes, donc entre parenthèses 4 moins x supérieur ou égal à 3x plus 5. On continue, on simplifie, moins 2x plus 5 plus moins 3 fois moins x c'est plus 3x, moins 3 fois plus 5 c'est moins 15, plus 4 moins x supérieur ou égal à 3x plus 5. Moins 2x, ici on simplifie par 3x et on simplifie par le 5. Donc moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Moins 15 plus 4, ça fait moins 11. On le déplace vers l'autre membre, on obtient 11. Attention, on va diviser par moins 3, le sens de l'inégalité va changer. Donc on obtient x inférieur ou égal à moins 11 sur 3. Donc, dans le premier cas, x doit être inférieur ou égal à moins 11 sur 3, mais aussi x inférieur ou égal à 5 demi. Pour résoudre ce problème, on trace une droite gradiée, on place les nombres, moins 11 sur 3 et le 5 sur 2, puis on colorie les intervalles, donc ici x inférieur ou égal à moins 11 sur 3, et ici c'est x inférieur ou égal à 5 demi. Et vous voyez que x se trouve dans cet intervalle. Donc, S1 est égal à moins l'infini, moins 11 sur 3, fermé. Pourquoi fermé? C'est parce que on a ici au égal. Passons maintenant au deuxième cas. X est compris entre 5 demi et 4. Une petite remarque, ici j'ai mis x supérieur strictement à 5 demi, c'est parce que dans le premier cas, on a mis x inférieur ou égal. Ici on a mis égal, mais dans le deuxième cas, on doit mettre strictement. Donc allez-y, pour le deuxième cas, la première expression est positive. Donc, si on enlève la valeur absolue, on ne va pas changer les signes de cette expression. Mais pour la deuxième, c'est une expression négative, donc on va changer les signes. Pour la troisième, on va garder les signes à l'intérieur de la valeur absolue. Allez-y. Dans ce cas, et enfin, on a trouvé que x est supérieur ou égal à 21. Donc, comme on a fait dans le premier cas, x doit être supérieur ou égal à 21, mais aussi doit être compris entre 5 demi et 4. Donc, pour résoudre ce problème, toujours, on doit tracer une droite gradiée. Donc, on met ici le 21. Puis le 5 demi et le 4. Donc x est supérieur ou égal à 21 et
et x compris entre 5 demi et 4, avec 5 demi ouvert. Vous voyez que l'intersection de ces deux intervalles est vide. Donc, dans ce cas, S2 est égal à l'ensemble vide. Pour le troisième cas, x compris entre 4 et 5. Donc, dans ce cas, la première expression est positive, la deuxième et la troisième sont toutes les deux négatives. Donc, pour la première, on ne change pas les signes. Pour la deuxième et la troisième, on va changer, bien sûr, leur signe. Dans ce cas, l'équation devient. Donc, pour la première, on va garder cette expression, on ne va pas changer les signes. Donc 2x moins 5, moins 3. Pour la deuxième, on change les signes, moins x plus 5. Et pour la troisième, on change aussi les signes, donc moins 4 plus x supérieur ou égal à 3x plus 5. Et bien sûr, on va simplifier cette inéquation. Et on a trouvé x supérieur ou égal à 29 sur 3. Donc, x doit être supérieur ou égal à 29 sur 3. Et aussi x doit être compris entre 4 et 5. On trace la droite gradiée. On met le 29 sur 3, c'est à peu près 9, quelque chose. Donc ici c'est 29 sur 3. Et le 4, puis le 5. Donc x supérieur ou égal à 29 sur 3 et x compris entre 4 et 5 avec 4 ouverts. Et vous voyez que ces deux intervalles n'ont aucun nombre commun. Donc S3 est égal à aussi, comme le deuxième, est égal à l'ensemble vide. Et pour le dernier cas, x est supérieur strictement à 5, ici on a la première expression est positive, aussi pour la deuxième est positive, mais la troisième est négative. Donc dans ce cas, on va garder les signes de la première et de la deuxième, mais on va changer les signes de la dernière expression. Donc ici on met 2x moins 5, moins 3 facteurs, ici ça reste inchangeable, x moins 5, mais la troisième, on va changer les signes, donc moins 4 plus x est supérieur ou égal à 3x plus 5. Et on simplifie l'inéquation. Attention ici, le moins 3 est négatif, donc si on veut diviser par moins 3, on doit changer le sens de l'inégalité. Donc x doit être inférieur ou égal à 1 tiers et doit être supérieur strictement à 5. On trace la droite gradiée, on met le 5 ici et le 1 sur 3. Donc x doit être inférieur ou égal à 1 sur 3 et supérieur strictement à 5. Les deux intervalles ne se coupent pas, donc S4 est égal à l'ensemble vide.
Finalement, le grand S de l'inéquation est égal à S1 union S2 union S3 union S4, puisque de S2, S3 et S4 sont des ensembles vides, donc l'ensemble de solutions n'est que d'autre que S1, c'est-à-dire moins l'infini, moins 11 sur 3. Et on a terminé la résolution de l'inéquation proposée.